C'est le grand jour pour le Portugal qui fait ses débuts dans la Coupe du Monde, de rugby 2007 ici à Saint-Etienne face à l'Écosse. Le Portugal qui, on l'a rappelé avec Guillaume, a arraché sa qualification en barrage face à l'Uruguay. C'était un 24 mars et ce fut un jour historique pour cette nation émergente du rugby au niveau international. Le Portugal qui démarre donc sa Coupe du Monde face à l'Écosse. L'Écosse qui vise bien évidemment une place en quart de finale dans ce groupe C. Pour cela, il faudra ferrailler bien évidemment avec l'Italie, puisque, on l'a vu hier, la Nouvelle-Zélande semble absolument intouchable dans cette poule. À mes côtés pour commenter ce match, Philippe Benetton. Rebonjour Philippe. Rebonjour. Philippe Benetton, 2 Coupes du Monde, votre palmarès en tant que joueur bien évidemment, 91-95, 59 sélections, 2 grands chelems, un titre de champion de France. Vous avez également battu les Blacks chez eux à 2 reprises en 1994. Nous ne sommes pas là pour parler des Blacks, mais de ce Portugal que l'on va découvrir. C'est une équipe, je crois, que vous avez eu l'occasion d'affronter il y a quelques années avec Agen, votre club. Voilà, il y a quelques années, dans la Coupe d'Europe, la seconde, où elle avait été élargie et on était allé à Lisbonne jouer un match. Et bon, match tranquille. Le Portugal qui compte 4000 licenciés, qui est un petit poussé bien évidemment au niveau international, mais qui a promis de faire bonne figure pour cette Coupe du Monde. Et d'ailleurs, les Portugais ont dit qu'ils allaient attaquer tous les ballons, que ce soit face aux Roumains, aux Blacks, aux Italiens ou aux Écossais, bien évidemment. Ils ont des lignes arrière qui sont issues du rugby à 7 et on peut s'attendre à un jeu spectaculaire, débridé de la part des Portugais. Oui, d'une manière, c'est la seule solution pour bien rentrer dans cette compétition et surtout s'enlever de la pression en attaquant tous les ballons. Le problème, c'est est-ce qu'ils vont tenir physiquement, est-ce qu'ils vont tenir dans les duels, dans le défi physique que va peut-être imposer les Écossais. À savoir qu'ils vont subir des impacts et peut-être là perdre des ballons et prendre des essais en contre ou voir comment ils se comportent défensivement aussi. Mais voici ce 15 portugais, l'équipe du Portugal que l'on surnomme Os Lobos, les loups. Et l'Écosse emmenée par son capitaine en revenant, c'est Jason White, victime d'une grave blessure au genou en novembre dernier. Il est revenu juste à temps pour cette Coupe du Monde puisqu'il a fait son retour au sein du 15 national au mois d'août lors d'un match de préparation face à l'Irlande que l'Écosse d'ailleurs avait gagné 31-21. Jason White, c'est un joueur indispensable à l'Écosse et il a beaucoup manqué aux joueurs de Frank Hadden à l'occasion du dernier tournoi Destination, un tournoi que les Écossais avaient terminé à la dernière place avec une seule victoire face au Pays de Galles, 21-9. Mais cette équipe d'Écosse risque de présenter un tout autre visage à l'occasion de la Coupe du Monde. Il y a le retour de Jason White, le 3e ligne capitaine. Il y a également le retour de l'ouvreur Dan Parks, le retour de Mike Blair, lui aussi absent à l'occasion du dernier tournoi. C'est une équipe qui nous semble assez équilibrée dans toutes ces lignes. Philippe, vous êtes d'accord avec moi? Oui, et puis surtout dans la culture écossaise où c'est un paquet d'avant qui peut être puissant mais surtout mobile, qui va déplacer le jeu, qui va apporter du soutien aux 3 quarts, qui vont avoir un jeu un peu plus complet pour s'aider, pour bien rentrer dans cette compétition. Et c'est vrai que ce match contre le Portugal peut être un déclic pour eux pour la suite de la Coupe. L'Écosse avec sa ligne de 3 quarts renforcée, puisque Frank Hadden n'a pas hésité à ajouter des kilos à cette ligne de 3 quarts. Il est vrai que les joueurs écossais souffraient un petit peu de manque de densité physique ces dernières années. Et bien Frank Hadden, pour remédier à cela, a ajouté des kilos, notamment derrière avec les 2 centres, Rob Dewey et Marcus Di Rollo, le néo-toulousain qui dépasse allègrement les 100 kilos, avec Sean Lamont et Rory Lamont, les 2 frères, les liés à l'arrière, qui font eux aussi plus de 100 kilos. Ce sont des joueurs à fort tonnage. Et puis au niveau de la 3e ligne, donc, on va retrouver les caractéristiques du jeu écossais, à savoir une 3e ligne mobile, coureuse, avec Jason White, Alistair Hogg et Simon Taylor, le numéro 8, qui évoluera au Stade Français l'année dernière. On retrouve un petit peu cette fameuse 3e ligne qui avait fait le bonheur de l'Écosse à la charnière des années 80-90 avec Jeffrey Calder, avec Finlay Calder, John Jeffrey ou encore Derek White. Ainsi le capitaine portugais, le 3e ligne centre, Vasco Uva. Vasco Uva qui va évoluer avec son frère Gonçalo Uva, le Montpellierin, qui lui joue en 2e ligne. Il y a même le cousin dans cette équipe, c'est Joao, le flanqueur.
des garçons qui vont y jouer avec le cœur, et qui vont tout lâcher. Je pense qu'on va avoir, d'ailleurs depuis le début de cette compétition, on voit beaucoup des petites équipes qui rentrent dans ces matchs-là avec beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. C'est vrai qu'ils font beaucoup de fautes, mais ils ont une énorme envie de rentrer sans complexe pour perturber les favoris et essayer de perturber cette hiérarchie et cette compétition. Allez, c'est l'heure des hymnes et c'est forcément un grand moment pour les Portugais pour leur début en Coupe du Monde. Les visages portugais qui nous rappellent les visages argentins au moment de l'hymne national. C'était vendredi soir au Stade de France. Beaucoup d'émotions, beaucoup de cœur également et de détermination, Philippe. Oui. J'espère que l'émotion ne va pas leur manger beaucoup d'énergie et qu'ils vont pouvoir tout lâcher au coup d'envoi. Dans cette émotion, il faudra la restituer en énergie positive sur la pelouse. L'hymne écossais, Flower of Scotland. Fleur d'Écosse, Flower of Scotland, un hymne que l'on connaît beaucoup mieux, bien évidemment. C'est un chant guerrier, un chant anti-anglais qui avait été popularisé par l'ancien pilier et capitaine du 15 d'Écosse, David Soul, à la fin des années 80, et qui est donc devenu l'hymne officieux de l'Écosse. Et avant cela, on jouait le God Save the Queen, hein, l'hymne anglais, à l'occasion des matchs du 15 du Chardon. Désormais, donc, c'est le Fleur d'Écosse, le Flower of Scotland, qui fait office d'hymne national, un chant belliqueux que l'on apprécie toujours énormément. La composition de l'équipe écossaise avec un absent de marque, hein, c'est Andrew Henderson, le centre, qui s'est blessé lors de matchs de préparation face à l'Afrique du Sud, alors qu'il venait de marquer 3 essais face aux Irlandais quelques jours auparavant. Andrew Henderson qui est blessé à la cuisse et qui espère faire son retour pour le match face aux All Blacks dans 2 semaines. Et puis du côté portugais, bien des joueurs que l'on va découvrir pour la plupart, Philippe, à l'exception peut-être du deuxième ligne, hein, Gonçalo Uva qui joue à Montpellier, et de son compère de la deuxième ligne, David Penalva, qui lui évolue à Blagnac en Pro D2. Tous les autres évoluent au pays dans un championnat assez peu connu puisqu'il ne regroupe que 8 équipes. Allez, le coup d'envoi donné par les Portugais, et par Duarte Cardoso. A noter que l'arbitre, on ne l'a pas précisé de ce match, est néo-zélandais, c'est Monsieur Walsh. Et un ballon tout de suite extrait par le demi-mêlée Mike Blair pour son demi d'ouverture Parks. Et une première touche pour les Écossais. Phase très classique, coup d'envoi, regroupement. Dans l'axe pour son numéro 10 et puis on occupe le terrain de suite
d'entrée chez l'adversaire. Les premières touches. Avec un lancer pour les Portugais, pour le talonneur Joaquim Ferreira. Ferreira qui joue talonneur mais qui peut également évoluer pilier. Alors attention, a priori les Écossais sont supérieurs dans ce domaine. Et tout de suite, voilà, un ballon chippé par les Écossais. Avec un départ de la 3e ligne. Parks qui joue avec ses centres et avec Rob Dewey. Le bon pressing là des Portugais. Toujours dans ces rucks où il y a beaucoup de combats, où ils apportent beaucoup de combats et on essaye de perturber les sorties pour les retarder et se remettre en place défensivement. Allez, on ouvre un côté écossais dans ces premières minutes avec Rory Lamont, l'arrière. Le frère cadet de Sean Lamont, le joueur de Northampton, l'ailier qui lui aussi bien sûr est sur la pelouse. Et une première pénalité, on est allé au-delà du ballon là, côté portugais, première pénalité pour l'Écosse. Mais disons que le premier défenseur aura du regroupement, il doit être derrière les pieds du participant de son équipe et il est venu sur le côté empêcher le 9 de récupérer et de transmettre le ballon. Donc là c'est faute, pénalité pour l'Écosse qui veut tenter, qui tente le coup, fait la touche directement, ils ne prennent pas les 3 points. Donc ils se sentent un peu plus en confiance que l'adversaire. Et notamment dans le domaine de la touche, Philippe, où là les Écossais se sentent forts pour assurer des lancements de jeu propres et efficaces. Tout à fait, et puis surtout ça va permettre déjà de prendre la mesure. Normalement ils devraient faire touche regroupement, essayer de les user un petit peu physiquement pour pouvoir faire du jeu après derrière. Allez, Scott Lawson, le talonneur, en fond de touche, c'est bien joué pour Scott Murray qui a signé à Montauban pour la saison prochaine, une des révélations du top 14 l'an dernier. Voilà, on est bien lié là avec Jason White, le capitaine. Ils prennent le temps, ils structurent, ils ne s'affolent pas. Les Écossais, ils vont amener les Portugais à la faute tout doucement. Voilà. Là, bien sûr, on ne peut pas écrouler ce mot, d'un côté portugais. On progresse toujours, on déroule avec toujours Jason White, le capitaine. Le ballon qui va sortir peut-être pour Mike Blair. Voilà, Mike Blair qui a demandé le ballon, qui ouvre sur Parks. C'est mésentente. Rob Dewey qui a pris le ballon sur la tête tout simplement. Une passe trop haute là de Blair pour Dewey. Une première alerte pour l'équipe écossaise, sans danger. Voilà, on tente de relancer vite. C'est ce qu'avaient dit les Portugais, pardon. On mettra le feu aux 4 coins du terrain. Ils essayent là. Bon, là il y a un avant, avantage, même pas un avant puisque c'est une tête de l'Écossais. Donc ballon récupéré dans l'embut, renvoi au 22. Ils essayent de jouer rapidement pour déstabiliser un peu cette équipe d'Écosse. Écoutez l'ambiance dans les travées de Geoffroy Guichard. Ballon directement sur Sean Lamont, l'ailier. Le danger numéro 1 de cette équipe écossaise en attaque. Sean Lamont qui progresse, qui reste debout, qui a gagné 10 mètres. Allez, Mike Blair, le grand revenant de cette équipe d'Écosse avec Jason White. Petit coup de pied, par-dessus, côté fermé. Et le ballon qui va sortir dans le but. Voilà, directement. C'est aplati par le demi de mêlée. Pas de souci donc pour les Portugais qui vont pouvoir, non pas relancer vite, mais effectuer ce revoir 22. On sent vraiment les Écossais qui recherchent le défi physique. On va affronter, on va user, on fait des rucks, soit on occupe le terrain ou soit on refait un jeu à une passe pour perturber l'adversaire. Les Simon Taylor qui vient défier le premier rideau portugais. Regardez le soutien écossais, ça c'est l'une des caractéristiques de ce rugby écossais avec un paquet d'avant qui n'est pas très dense physiquement mais qui est mobile avec Sean Lamont qui est passé maintenant. L'ailier. Libération rapide pour dynamiser le jeu avec le ballon à l'aile et ça ne passe pas. C'était le grand Nathan Hines qui était là à l'aile, le deuxième ligne. Les Écossais essayent de garder le ballon dans ce petit périmètre. Je fais une passe à l'intérieur du 10, je reviens dans le fermé, ce qui permet de concentrer les Portugais dans un petit périmètre pour pouvoir, dans un second temps, de libérer les espaces au large. Et un premier blessé peut-être côté portugais. Et le Portugal qui passe pour l'instant ce début de match dans sa moitié de terrain, mais pour l'instant sans dommage au niveau du tableau d'affichage. Toujours 0-0. Et ça c'est important. Après 5 minutes à Marseille hier, il y avait déjà 2 essais pour les Blacks face aux Italiens. Là ça se passe mieux pour les Portugais. Qui subissent et qui pour l'instant ne plient pas.
Voilà, qui subissent mais qui ne plient pas et surtout qui ne s'affolent pas. Donc ils savent qu'à un moment donné ils vont subir, mais là pour l'instant ils sont enthousiastes, ils essayent de mettre un peu le feu un peu partout. Allez, première phase tactique, premier point d'affrontement entre les deux packs avec cette mêlée. Qui est très importante, qui va donner la mesure du match. Pour l'instant, l'arbitre n'arrive pas à régler le problème de la première ligne. Ouais, monsieur Steve Walsh, là, qui est prêt à sévir, semble-t-il, hein, qui surveille le pilier gauche, là, portugais. C'est Rui Cordeiro et ses 138 kilos. Emporter la mêlée portugaise, on libère vite le ballon. Avec le centre, Mateus. Ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien. On sent un peu maîtrise quand même derrière cette mêlée, le numéro 8, le capitaine. Et Cardozo, voilà, qui dégage tranquillement. Le Portugal qui souffre, et notamment dans les phases statiques. Ça va être compliqué pour le 15 portugais. Et la touche en faveur de Scott Lawson. Le talonneur écossais. Ouais, un ballon bien capté, pas de problème pour Jason White. Avec Sean Lamont encore. Qui part au contact du premier rideau portugais. Ouais, c'est passé. Avec Scott Murray, la deuxième ligne. Toujours des avants très mobiles, un côté écossais. Mike Blair qui libère pour Dewey. L'homme le plus lourd des lignes arrière écossais, 112 kilos. Très mobile, mais jeu petit périmètre, comme on dit. Voilà, la première phase de jeu un peu où on a écarté un peu. Sinon, ça a été toujours jeu à une passe, remise intérieure ou jeu après le 9. Et là, un jeu un peu trop latéral, des Écossais. Manque de pénétration. De vitesse, ballon perdu. Ça repart avec Simon Webster, l'ailier. Bien pris tout de suite par la troisième ligne portugaise, avec Joao Uva notamment. Ça continue avec Murray. Dewey qui tape dans les 22 portugais, ce sera une touche. On voit Simon Webster chassé par Uva et par l'ailier également, David Mateus. Et les Portugais qui résistent toujours après 8 minutes de jeu ici à Geoffroy Guichard. I'll bring them to you. Okay. Il a les lancers portugais avec Joaquim Ferreira. C'est Scott Murray qui est parvenu à détourner ce ballon. Nouveau ballon chippé par les Écossais en touche, ça fait 2 fois. Il manque un petit peu de soutien là au centre. C'est Marcus Di Rollo, le néo-toulousain. Simon Taylor qui est passé, qui a pu transmettre son ballon. Toujours cette remise intérieure pour concentrer ces Portugais. Je ramasse, pick and go, j'avance pour toujours user. Et on essaie d'étirer au maximum la défense portugaise qui pour l'instant résiste avec ce ballon une nouvelle fois perdu par le centre, par Dewey. Et ça repart la contre-attaque portugaise. Attention à ne pas s'enflammer tout de même. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, oui. Et là c'est l'ailier, Pedro Carvalho. Il s'en sort bien, Carvalho. Et Cardozo. Cardozo qui préfère taper. On a un jeu atypique proposé par les Portugais, Philippe. On n'hésite pas à relancer depuis son embut même. Oui, il essaye de trouver une solution, une manière dans les phases statiques, dans le jeu structuré, il risque d'avoir quelques difficultés. Donc il essaye dans le désordre de trouver une solution. Il ne peut pas, il passe par un groupement, par un ruck et il dégage, ils vont occuper le terrain. Mais le souci, c'est que les Écossais jouent à arrêter à plat sur la défense et ils perdent beaucoup de ballons. Allez, les Portugais qui évoluent à 14 puisque l'ailier Pedro Carvalho est blessé pour l'instant. Une tentative au centre là de Marcus Di Rollo et le ballon qui va sortir pour les Portugais avec une pénalité avec Di Rollo qui a gardé le ballon seul. Si les Écossais jouent dans ce jeu-là, ils vont en perdre quelques-uns, du moins pour l'instant, parce que là on est qu'en début de match. Donc là tout le monde est frais, tout le monde a de l'envie, mais quand la fatigue va se laisser va envahir, on va avoir des difficultés pour certaines personnes. C'est un petit peu le souci de cette équipe écossaise, Philippe. C'était le cas notamment lors du dernier tournoi Destination. Frank Hadden a ajouté des kilos dans ses lignes arrière. Malheureusement, le jeu d'attaque est un petit peu prévisible côté écossais. Mais là, on sent vraiment qu'ils ont envie de jouer dans la pénétration, de jouer au centre du terrain. Et après une passe après le 9 qui vient chercher avec de la vitesse ces avants portugais pour pouvoir les user.
Voilà, Et regardez, encore une on fois. va aller chercher, on n'essaye pas d'écarter ces ballons-là. 9, voilà, 10. Et voilà, je reviens au centre du terrain pour user, concentrer. Mais comme les libérations tardent, ils ne peuvent pas mettre en place leur jeu. Et ce ballon qui est tout de même conservé par les Écossais, effectivement, avec Murray. L'interception de David Matthews. Ballon perdu une nouvelle fois par les Portugais. Allez, Alistair Hogg. Hands off. Nouveau point de fixation. Come back, boss. Et Monsieur Walsh qui va donner une mêlée, qui va revenir voilà, au premier rang d'avant et qui va donner une mêlée aux Écossais. Pour l'instant, on a affaire à une équipe du Portugal qui s'investit énormément en défense, qui essaie de récupérer un maximum de ballons dans les rucks, qui perturbe l'équipe d'Écosse. Donc c'est de bon augure et c'est comme ça depuis le début de cette compétition. Avec de nouveau les premières lignes là qui s'expliquent. Ouais, c'est côté gauche, voilà, c'est côté gauche. Rui Cordeiro qui souffre le martyr là, dans ses premières minutes. Cordeiro averti une nouvelle fois par l'arbitre. Touch. Pause. Ah, il n'y est pas allé, Cordeiro. Et bras cassés avec les Écossais qui jouent vite, avec cette percée là de Simon Taylor. Parks, Voilà, là il y a de l'espace voilà. peut-être pour Sean Lamont pour le premier essai. Et voilà, c'est Rory c'est marqué. Lamont, pardon, l'arrière. Voilà. Rory Lamont et qui marque le premier essai des Écossais après 11 minutes. Jeu simple, pénétration dans l'axe, libération rapide, jeu de passe avec de la vitesse dans les intervalles. Et là, évidemment, ça passe tout seul. Hein. Ça avance avec de la vitesse, ça avance, ça marque. Rory Lamont, l'arrière qui évolue à Sale et qui a fait ses débuts à l'arrière face à l'Irlande il y a quelques semaines en match de préparation. C'est un garçon qui a longtemps été blessé au genou, Rory Lamont. Et c'est le frère cadet de Sean Lamont qui là amène sa puissance pour enfin franchir l'ultime rideau défensif portugais. En 2 temps. Mais avec l'élan, il a accepté. Voilà, L'arbitre a accepté. un essai logique qui récompense la domination écossaise dans ces premières minutes, puisque les Écossais n'ont pas encore passé la ligne médiane. Et la tentative de transformation de Dan Parks. Dan Parks, l'ouvreur, qui a relégué Chris Patterson sur le banc des remplaçants. Ça, c'était une petite surprise du côté de Frank Hadden. Et ça passe à 2 points de plus. Et 7-0 pour l'Écosse, après un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu ici à Saint-Étienne. On voit cet essai, on voit bien que Lamont, il fixe 2 défenseurs qui sont sur la ligne et qui continuent à avancer. On voit que ce joueur est très puissant. Il a un peu les mêmes caractéristiques que son frère, Sean Lamont, qui avait marqué un essai. Sean Lamont face au 15 de France lors des 2 derniers tournois des destinations. Des ballons bien conservés là par les avants écossais. Un mot qui s'est organisé autour de Scott Murray et de Nathan Hines, les 2 deuxièmes lignes. Avec une volonté de rester debout, de vouloir travailler debout pour mettre leurs 3 quarts dans les meilleures dispositions. On porte encore ce ballon. Voilà. Attention, là, ballon perdu à proximité des 22. Est-ce qu'ils vont le récupérer, les Écossais? Ils n'ont pas de munitions pour l'instant, les Portugais. C'est un petit peu le souci. Et un bon dégagement là de Rory Lamont. On joue vite avec le petit arrière Pedro Leal, qui a joué pour lui-même cette touche. Allez, une chandelle de Pedro Leal. Il mesure 1m69, Pedro Leal. Il y va quand même. Et ballon récupéré logiquement par Mike Blair avec Alistair Hogg en relais. Nathan Hines avec Parks. Taylor avec Rory Lamont, l'arrière qui est passé une nouvelle fois. Rory Lamont pour son 2e essai. Rory Lamont, le 2e essai des Écossais. Jeu tracé en force, en bout de ligne. Jeu très simple, jeu de passe très simple, avec de la vitesse, de la profondeur, de la vitesse qui permet d'être dans l'intervalle. Et à sortie, après techniquement le raffut qui élimine son défenseur direct. Et c'est logique. Voilà, très bien joué de la part des Écossais qui ont vite rectifié le tir. Ouais. Qui jouent plus avec de la vitesse dans les intervalles. Et voilà, plaquage, on essaie de plaquer haut et sur le raffut, c'est une arme
extraordinaire. Voilà. Double raffut de Rory Lamont, et notamment sur le demi de mêlée, José Pinto. Et le deuxième essai pour l'arrière de Sale. Alors 12-0 pour l'Écosse, 14 si le Louvreur Dan Parks parvient à transformer. Là, lorsque les sorties de balles sont rapides, lorsque les ballons sont dynamiques, et bien tout de suite les Écossais sont beaucoup plus à l'aise. C'est leur jeu. C'est leur jeu. Ils n'ont pas besoin d'inventer autre chose. C'est aller dans l'axe, dans l'affrontement, libérer les ballons soit par le sol, soit étant debout. Et après, essayer de trouver des solutions à l'extérieur avec de la vitesse. Et à la sortie, ça fait On a vu Thomas Moraes, l'entraîneur portugais dans les tribunes. Ouais, son équipe a tenu 10 minutes, allez 10 grosses minutes avant de céder à 2 reprises sous les coups de boutoir de Rory Lamont. On l'a dit, cette équipe d'Écosse, elle est bien équilibrée. Il lui manquait beaucoup trop de joueurs lors du dernier tournoi de destination. Il n'a jamais pu exprimer vraiment son potentiel. Et là, avec le retour de Jason White, avec le retour notamment de Rory Lamont à l'arrière, eh bien c'est une équipe beaucoup plus perforante avec Dan Parks qui ne trouve pas la touche. Le ballon est récupéré par le troisième ligne, Juan Somoza. On tape derrière avec Pinto, le demi de mêlée dans les 22 mètres écossais. Et dégagement de Dewey. joli coup de pied qui ne trouve pas la touche mais qui est bien dans l'angle pour éviter toute remontée de balle. Federico Souza qui dégage et qui lui trouve une belle touche. Très belle touche même trouvée par non pas Souza mais par Pinto, José Pinto. Et pas de problème là pour se lancer de Lawson directement dans les bras de Scott Murray. Toujours pareil pour l'instant, les Écossais en touche, regroupement, j'avance, j'use le Portugal. Voilà, et je joue dans le fermé. Avec Lawson, un petit crochet à la manière d'un 3/4. Le talonneur écossais. Un relais de Mike Blair pour Parks. On envoie les centres au feu. Parks encore avec Marcus Di Rollo qui a signé au Stade Toulousain. Mike Blair avec encore une échappée là de Dewey. Et Voilà. ballon récupéré par les Récupéré. Portugais. Ballon récupéré par les Portugais. Pinto avec Cardozo. Allez, il y a peut-être une solution là avec Souza qui n'a pas pu passer les bras. Attention, il faut qu'il libère son ballon. Non, Et mal. voilà, il ne l'a pas libéré. Pénalité pour l'Écosse. Plaquage intelligent. Même s'il a subi un peu, il a laissé passer par le sol et il a joué le ballon. Il laissait sur l'appui, il est tout à fait droit. On sent une envie de jouer terrible là, chez les Portugais. Le problème, Philippe, c'est qu'ils n'ont pas de munitions pour l'instant. Et le peu qu'ils ont, ils n'ont pas de soutien. Donc ils reperdent très vite le ballon. Par contre, pour les Écossais, il va falloir qu'ils fassent attention de jouer plus collectif. Parce que là, c'est plus des actions individuelles avec très peu de soutien. Les joueurs attendent plus le ballon pour l'utiliser et non pas pour le gagner. Et là, face à une équipe comme celle-là, on l'a revu encore. Les Portugais dans les rucks, ils proposent du combat et ils vont récupérer pas mal de Et ballons. ils arrivent à gratter des ballons effectivement dans ces premières minutes, même si pour l'instant le score est largement à l'avantage des Écossais. 14-0, 2 essais marqués par le même homme, Rory Lamont, l'arrière, avec encore une belle prise là. Et je recommence un regroupement. Et c'est Jason White, le capitaine, qui a pris ce ballon à deux mains. Qui ne s'affolent pas, les Écossais, malgré la pression portugaise. Voilà, je me structure au maximum. Voilà, la domination physique et technique du paquet écossais est totale sur ces phases. Bien en place, sur les bras, sur les appuis. Et là ça fait mal, avec le ballon dans les mains ça de va pas vite, Hogg. mais c'est très puissant. Off the knee. Le ballon toujours pour Lawson, le talonneur qui a vu un trou et l'arbitre, monsieur Walsh. Contact entre deux joueurs écossais Voilà. qui va a donner empêché donc la défense d'intervenir. Donc mêlée pour le Portugal. C'est Jason White, le capitaine, là, qui est sanctionné côté écossais.
pour un contact. Alors on peut rapidement expliquer cette règle peut-être. On va la revoir d'ailleurs, Philippe. Ici c'est Scott Murray. Voilà, mais il a utilisé le joueur, notamment le 7, il l'a utilisé comme Un écran. Comme écran et a pu jouer dans l'intervalle, ce qui a empêché le défenseur d'intervenir un peu plus vite. Voilà, pour les novices, on dira qu'il a fait un bloc. Un bloc au basket, c'est autorisé, c'est interdit au rugby. Voilà, c'est pas du football américain. Sure. Et l'occasion pour le Portugal donc de se donner un petit peu d'air avec cette mêlée. Mais attention, hein, Crouch, touch, pause, engage. ils souffrent en mêlée fermée les Portugais depuis le début du match. Ah, yeah, encore emporté dans la mêlée portugaise. Du coup, le numéro 8, le capitaine qui s'empare vite du ballon. Qui a beaucoup de maîtrise hein, derrière cette mêlée qui est un peu chahutée. Il a beaucoup de maîtrise, il ramasse, il perd pas le ballon. On sent beaucoup d'expérience chez ce mec-là. Attention au rebond. Oh là là là. Avec Sean Lamont. Sean Lamont qui a récupéré ce ballon. Costaud, hein, l'ailier de Northampton. Plus de 100 kilos. Mike Blair pour Parks. On ouvre encore sur les centres. Dirolo. Dirolo qui rafute, qui est pris. Qui manque un peu de soutien. Et le soutien tarde un petit peu là côté écossais, c'est vrai. Avec un ballon Voilà. et on a du mal à contrôler. Et les défenseurs portugais qui montent très vite en plus. Voilà, normalement, voilà. Et ils perturbent très vite dans les rucks qui sont présents, les Portugais. Donc, Il y a surnombre là avec Scott Murray qui déborde. Scott Murray qui est repris par Gonçalves Uva, l'autre deuxième ligne. Jacobson. ballon perdu. Ouais. Là c'est une action confuse. Là on a du mal à contrôler le ballon. Voilà. Et finalement les Portugais qui s'en emparent. Mais intervention de Monsieur Walsh. À ce petit jeu dans le désordre, si techniquement les Écossais n'assurent pas le geste presque parfait, ils vont s'embêter face à ces Portugais qui sont plus à l'aise dans le désordre. Et là le geste de Sean Lamont était limite. Un genou en avant sur cette récupération. Et il se protège un petit peu, donc ça c'est pas... Connected with the blue fella on the ground. Uh-huh. It's just Have you got a number for me on number reach? 7 red. Okay. We'll go for the penalty down here. Okay. Non, ça les Portugais volontaires qui ont du cœur, qui donnent tout, qui ne calculent pas. C'est vrai qu'ils passent beaucoup de temps chez eux, Number 7. mais Number 7. ils essayent de se faire plaisir. Alors c'est le numéro 7 là, qui va être sanctionné. C'est Joao Uva. We're going to go back for the penalty back there against you, okay? No 10 foul minutes. play in the game, okay? La prochaine Il y a fois. Marron, il y a Marron qui est parti. La prochaine fois ou tout de suite? Ah non, c'est carton jaune je crois. Et je crois qu'il vient de prendre des minutes. Carton jaune pour Joao Uva, le flanqueur. Je ne suis pas Non. sûr. Puisqu'il n'a pas mis la main à la poche, donc voilà, il a averti une fois, il a dit ça la dernière fois. La prochaine fois, ça sera 10 minutes dehors. Ah, Voilà. Il n'y a pas grand chose. Hein. C'est juste un geste pour se sortir de la tenaille écossaise. C'est plus un réflexe qu'autre chose. Donc c'est pour ça que l'arbitre ne lui donne pas de carton jaune. Pas de carton jaune, voilà, pas de sortie donc temporaire pour Il a Joao simplement Uva. averti de ne pas faire de gestes comme ça. Close. Come. Thank you. Stay there. Stay. Cheers. Les touches pour l'Écosse avec la remise en jeu. Scott Lawson, lancé du talonneur écossais, pas de souci. Hein. D'ailleurs, les Portugais ne sont même pas venus disputer ce ballon à Nathan Hines. Un lancement de jeu propre là maintenant pour les centres écossais avec Dewey et ses 102 kilos. Blair, allez, un ballon dynamique, Essai. rapidement libéré. Et le troisième essai. Là, passe à Troisième David. essai écossais. Non, passage à vide. encore un bloc, passage à vide. Ils sont allés au contact de la défense et le ballon est parti derrière, ce qui a permis d'ouvrir l'intervalle pour Lamont. Et c'est pas possible. C'est Sinon- interdit par le règlement. Sinon, c'était le hat-trick pour Rory Lamont. Oui. Voilà, vous avez vu tous ces joueurs-là. Le 2 qui est venu sur le 4. Alors c'est bien joué de la part des Portugais d'aller très vite au contact. Comme ça, sur ce bloc-là, ça permet de gagner une pénalité. Ça permet de dire à l'arbitre, il m'a empêché de défendre, donc il faut sanctionner. Toujours 14-0 pour les Écossais. Avec un lancer de Ferreira, le talonneur Ballon perdu. portugais. Ballon une nouvelle fois perdu. Il souffre énormément hein, dans le domaine de la touche. D'ailleurs, sur leur propre lancer, je crois que les Portugais n'ont pas récupéré un seul ballon en touche. Ils ont perdu tout leur ballon. Ils ont perdu tout leur ballon, voilà. Le Mike Blair pour Parks avec Dewey. Un ballon à l'aile maintenant pour Rory Lamont. Un crochet, deux crochets.
fait du mal, hein, l'arrière écossais au Portugais dans ses premières minutes. Il reste debout, il va au maximum pour permettre au soutien d'arriver sur lui. Et regardez, peut-être un essai de la part des Écossais, de la part du talonneur. Magnifique. En position d'ailier, c'est Scott Lawson qui inscrit le 3e essai écossais sur une très belle inspiration de Dan Parks. Voilà, c'est l'arrière Lamont qui fait le boulot d'un avant, qui avance avec 3-4 Portugais sur le dos. Libération rapide, jeu au pied de Parks, essai de Lawson en position d'ailier. Qu'est-ce qu'il faisait en bout de ligne là, Lawson? C'est le rugby, ce qu'on appelle le rugby moderne avec du replacement. Il a fait la polyvalence, c'est-à-dire qu'il a remplacé l'arrière ou l'ailier qui était dans le ruck ou en position de centre, ce qui lui a permis de libérer l'espace. Voilà. On voit bien au ralenti, puisque sur la répartition, il n'y a que les avants sur la largeur. Et les Portugais qui sont en manque de compétition et de haut niveau sont recentrés très vite au milieu du terrain et à libérer l'espace sur les largeurs. Dan Parks, demi d'ouverture écossais, auteur pour l'instant dans son faute. 2 transformations sur 2 tentées, la 3e c'est pour maintenant. Et surtout il a offert véritablement cet essai à Scott Lawson, son talonneur en bout de ligne. Un très très joli coup de pied. Et l'addition qui commence à s'alourdir. 19-0. Et maintenant il est bon, ouais. 21-0 pour l'Écosse face au Portugal. Au moins ça permet au buteur de travailler dans des réelles conditions et avec la fatigue pour l'avenir. Alors il y a une question qui agite tout le peuple écossais. Quelle équipe Frank Hadden, l'entraîneur écossais, alignera-t-il face à la Nouvelle-Zélande le 23 septembre à Édimbourg? C'est la question. Une équipe réserve ou alors son équipe type, dans l'espoir peut-être d'inquiéter les Blacks. Attention à ces relances là. Bon ballon pour les Portugais. Ils ont pris du risque là. Ils s'enflamment un peu là, les Écossais, en relançant depuis leurs 22 mètres. Oui, faute technique. Ce serait bien que les Portugais puissent profiter de cette faute. Allez, un ballon qui tarde à sortir. Voilà, c'est fait maintenant avec Pinto qui a pu donner à Cardozo. Cardozo, ça manque de soutien là côté portugais. Et Monsieur Walsh qui est intervenu et qui va revenir. Pas d'avantage pour les Portugais sur un avant. Donc il a laissé faire. Il a vu que les Portugais n'en profitaient pas. Donc il revient à la première fois. On fait assez petit jeu les Écossais. S'ils ne respectent pas l'adversaire et le jeu en lui-même, ils vont s'empêtrer dans du petit jeu, des fautes, et le match va être haché et ça ne sera pas bien pour eux et pour tout le monde. Elle est mêlée avec l'introduction de Pinto avec Uva. Pinto, c'est bien joué, libération rapide là sur la droite. Petit côté avec Léli, avec David Matthews. Ils servent le ballon pour l'instant, les Portugais. À 7 mètres, bien, le 9 qui commande réorganisation. Ils tentent de partir au ras, mais ils n'avancent pas beaucoup là, les Portugais. Allez, Pinto qui ouvre, Cardozo qui croise avec son centre, Matthews pris. Ça va revenir dans le fermé. Voilà, Pinto avec le 7. avec Uva. Et c'est arrêté tout ça, c'est arrêté. Il va se faire renvoyer chez lui là, Uva. Il y a un peu plus de spontanéité là dans les attentions portugaises avec cette sautée notamment. C'est bien joué avec l'arrière Pedro Leal qui est bien resté sur ses appuis. Est-ce qu'il conserve le ballon? Avantage pour les Portugais, pénalité normale. Pénalité pour le Portugal. Voilà, puisque jouer rapidement. On joue vite, vite. Ça avance, il donne beaucoup de cœur ces Portugais. Allez, avec Cardozo qui cherche une solution. Car Pinto, le demi de mêlée n'est pas là, il est dans le regroupement. Pinto s'organise, c'est bien, là on voit qu'ils organisent, qu'ils travaillent au cœur. Ils sont à 2 mètres de la ligne, ils essayent de faire comme les grands. Mais là, avec tous les avants sont là, avec Ferreira qui protège le ballon. Voilà, Pinto qui a retrouvé son poste avec Cardozo qui passe, il a passé les bras, c'est bon, voici l'essai portugais magnifique, marqué par Pedro Carvalho, l'ailier.
le premier essai du Portugal en Coupe du Monde. C'est magnifique, superbe parce que ils prenaient des risques, ces garçons prenaient des risques, ils arrivent à passer cette ligne écossaise, ils arrivent à passer les bras, à se donner le ballon, ce que certaines grandes équipes n'arrivent pas à faire. Ils se passent le ballon, c'est vrai qu'ils prennent des risques, mais à ce jeu, quand on veut marquer, il faut prendre des risques. Et là, eux le prennent et ça réussit et ça marche. On revoit cette situation avec Cardozo qui a passé les bras après contact. Voilà. Hein. Qui passe les bras après contact, qui fixe deux défenseurs et le porteur de balle qui marque. Regardez, il fixe deux défenseurs et lui en trébuchant, il en fixe 1, 2, 3. Il y a 4 Écossais sur lui, il arrive à marquer quand même. C'est superbe. Et c'est Pedro Carvalho donc qui restera dans l'histoire comme le premier marqueur d'essai portugais en Coupe du Monde. C'est un jour historique, c'est un moment historique pour le rugby portugais. Et le Portugal qui revient, 21-5 pour l'Écosse, peut-être 21-7. Qui revient et surtout, bon, eux ne se découragent pas parce qu'ils savent qu'ils sont là pour apprendre, qu'ils sont là pour jouer, pour se faire plaisir. Alors que les Écossais, ça y est, ils ont 21 points d'avance, ils ne respectent pas le jeu, ils ne respectent pas l'adversaire. Donc ils se retrouvent à faire des fautes techniques qui profitent au Portugal. Oui, on l'a vu avec cette relance hasardeuse et ce ballon tombé dans ses propres 22 mètres par l'arrière, Henri Lamont. Le Portugal qui est réaliste, hein, c'était la première fois que les Portugais pénétraient dans les 22 mètres écossais et ils sont récompensés. Les hommes de... On voit récupéré par les Écossais. Ça va vite maintenant avec l'essai d'Irolo voilà. Qui va au bout. Et bien voilà, faute d'inattention de la défense portugaise. Déconcentration après l'essai des Portugais. Et là on voit que l'expérience des Écossais qui ont l'habitude du haut niveau. Voilà, je récupère le ballon, je le joue et j'en profite pour marquer. Voilà. Ouais. Et non, ce n'est pas Dirolo, c'est Dewey qui marque en force. Ouais, c'est Dewey. C'est Rob Dewey qui remplace Andrew Anderson. Mais ce qui est dommage, c'est quand même il faut qu'ils aillent une rébellion et c'est sur un exploit personnel. C'est pas collectif, c'est pas il n'y a pas de lien dans cette équipe d'Écosse et pour la suite ça risque d'être difficile. Notamment lorsqu'il faudra défier les Blacks et surtout l'Italie pour une place en quart de finale. Voilà, l'Écosse, cela dit, n'aura pas douté longtemps, hein, puisque une minute après l'essai de Carvalho, eh bien, Rob Dewey, le puissant centre, remet son équipe dans le sens de la marche avec ce troisième essai. Ça va permettre surtout aux Écossais peut-être de recadrer et de restructurer leur jeu et de jouer plus collectivement. Alors que la transformation de Dan Parks s'est manquée. C'était le quatrième essai écossais, pardon. Hein, déjà le point de bonus offensif là pour l'Écosse. Avec Dewey. Difficile à arrêter lorsqu'il est lancé, hein, 112 kg pour le centre de l'Ulster, la province de l'Irlande du Nord. Allez, il reste 10 minutes, un peu moins de 10 minutes dans cette première période. Le renvoi de Cardozo. Voilà, qui refort, qui retente, qui écarte le ballon pour retirer cette défense pour jouer dans les intervalles. Avec Henri Lamont de l'arrière qui est bien pris là par David Matthews. Blair pour Parks qui ne prend pas de risque, lui qui dégage. Est-ce qu'il va trouver la touche, Dan Parks? Non, c'est sauvé par Cardozo devant sa ligne. Cardozo qui tente. Voilà, petite obstruction peut-être. Non, là oui, pas volontaire. Là par contre, l'arbitre est gentil. En avant, repris par un Écossais devant. Normalement c'est pénalité. Parce qu'il empêche l'adversaire de récupérer le ballon, de pouvoir le jouer. Il coupe l'avantage aux Portugais. C'était Pedro Leal, hein, le petit arrière, 1,69 m seulement, qui a tenté de passer par-dessus les grands gabarits écossais. Allez, Bélé, introduction. José Pinto pour le Portugal. Quelques difficultés pour notre ami Cordero. Hein. Ah oui, le pilier gauche là, Rui Cordero, qui est vraiment au supplice. Qui a du mal à rentrer et trouver sa position. Ça doit être le plus lourd, 138 kg pour le pilier portugais. Il souffre face à la tonique première ligne écossaise, et notamment face à Alan Jacobson, son vis-à-vis. Et le capitaine Uva qui essaye de secouer le cocotier et surtout de pouvoir
et surtout de pouvoir avancer. Mais là, face à une défense comme les Écossais, ça ne pardonne pas. Avec Jason Wright là qui vient chasser Uva. La différence physique, c'est impressionnant. Une pénalité là pour le Portugal. Il tente, oui, il a raison. Oui. Tous les points sont bons à prendre. Ils ont amené les Écossais à la faute. Et ils ont la possibilité de marquer 3 points. Il faut les prendre. Avec Cardoso. Duarte Cardoso, le début d'ouverture, le buteur de cette équipe portugaise. Elle est bien partie, elle va passer cette pénalité. Et voilà, 28 à 10, Cardoso qui redonne au score Aucun complexe. des proportions décentes, correctes. 18 points d'avance pour l'Écosse seulement, alors qu'on s'approche de la fin de cette première période. Le Portugal réussit son entrée en Coupe du Monde. Allez, on va profiter du renvoi écossais pour vous parler de la question du jour. Vous savez que vous pouvez gagner 2 places pour Irlande-Géorgie le samedi 15 à Bordeaux, le 15 septembre bien sûr. Pour cela, il vous faut répondre à la question suivante avec l'échappée peut-être de Lawson. Avec un bon relais là d'Alistair Hogg. Même coup d'envoi que tout à l'heure. Ils ont récupéré le ballon. Et là, cette fois-ci, les Écossais les Portugais sont réorganisés. Avec Parks, avec Lamont maintenant. Qui fixe 3 défenseurs portugais. Qui libère vite le ballon. Blair. Renversement. Parks. Allez, côté fermé maintenant peut-être. Avec Girolo qui est pris. Les Portugais qui mettent du cœur. Ils ne se font pas avoir comme en début de match. Jason White qui avance de 2-3 mètres encore. Allez, plus que 3 mètres maintenant avec Alistair Hogg en puissance. Et là, la défense portugaise qui a été un petit peu éparpillée. Simon Taylor qui en remet une couche. Qui ont récupéré le ballon. Ils ont arraché le ballon, mais pénalité. Pénalité pour l'Écosse. L'arbitre avait annoncé Ruck. À partir du moment où il annonce Ruck, on ne peut plus vous jouer le ballon. Et les Portugais ont continué à le jouer, donc pénalité. Maintenant, à savoir qu'est-ce que vont faire les Écossais. Soit la touche, ou soit prendre 3 points. Alors je reviens à la question du jour. Pour gagner 2 places pour Irlande-Géorgie le 15 septembre à Bordeaux. Quelle est la meilleure place atteinte par l'Irlande en Coupe du Monde? Envoyez CDM 1 pour quart finaliste, CDM 2 pour demi-finaliste et CDM 3 pour finaliste. Vous envoyez votre réponse par SMS au 63 738. 63 738. Voilà, et vous gagnerez 2 places pour Irlande-Géorgie le 15 septembre à Bordeaux. Irlande-Géorgie, match du groupe D, bien évidemment, le groupe de la France. Alors, que vont faire les Écossais, justement, sur cette pénalité? Et soit ils prennent 3 points pour marquer des points, ou soit, là, ils choisissent la mêlée. Voilà, pénalité, ils choisissent la mêlée puisqu'ils se sentent plus solides, plus costauds. Ils prennent la mêlée pour essayer de marquer un essai et mettre en place quelques lancements de jeu. Autant en profiter maintenant. Elle est toujours supérieure, la mêlée écossaise qui avance avec le ballon dans les pieds de Simon Taylor. Le 3e ligne centre et nouvelle pénalité pour les Écossais. Et on va insister en mêlée, je pense, Philippe. Il n'y a pas de raison. Au contraire, il faut continuer. Il faut continuer. Et la pénalité pour les Écossais, mêlée, ils continuent. Si les Portugais se remettent à la faute, l'arbitre, je pense, n'hésitera pas à aller entre les poteaux. À donner un essai de parce que là, c'est plus une faute d'hors-jeu du numéro 9. Donc c'est pour ça qu'il ne siffle pas. Par contre, si voilà, c'est le 9, regardez le 9, il a poussé. Voilà, ça il n'a pas le droit. Et le 7, regardez le 7 qui se détache. Voilà. Donc là il a sifflé. Mais si les Portugais écroulent la prochaine mêlée, je pense que l'arbitre il va aller sous le poteau. Et les premiers bobos là du côté écossais avec du côté de la première ligne, c'est Jacobson ou Murray qui semble souffrir. Voilà, Frank Adam. Qui d'habitude est en survêtement à Bordeaux pendant le tournoi. Frank Adam d'ailleurs qui a la particularité de n'avoir jamais été international. Ici c'est Thomas Moraes, un entraîneur portugais. Le seul homme qui vit du rugby au Portugal. Car bien sûr tous ces joueurs sont amateurs. Ça a l'air sérieux pour le mollet. Le mollet, alors c'est Jacobson ou Murray.
C'est Jakobsen, hein. C'est Alan Jakobsen, le pilier gauche. Alors mêlée, comment vont faire les Écossais maintenant? Est-ce qu'ils vont la jouer? Est-ce qu'ils vont continuer? Ils veulent aller derrière la ligne. Jakobsen remplacé par Gavin Kerr au poste de pilier gauche. Voilà, pénalité Oui. cette fois pour le Portugal. Voilà. Numéro 3 qui a glissé, qui a perdu ses appuis, regardez. Voilà. Il a attaqué la mêlée vers le sol, les épaules. Donc il avait les épaules plus bas que le bassin. Sur la position portugaise, il a perdu ses appuis. Donc il a écroulé la mêlée. Pénalité contre lui. Et un bol d'air pour le Portugal avec Cardozo qui parvient à trouver la touche au-delà de la ligne médiane. Number 3 is diving into it, hitting down, okay? Là, Alan Jakobsen qui s'est fait blesser, ça c'est un coup dur hein, pour l'Écosse. The middle, please. Just come down the middle. Thank you. Allez, que vont inventer les Portugais pour récupérer ce ballon? Enfin, un ballon gagné par les Première Portugais. touche avec un regroupement qui avance, qui est dynamique. Avec Gonçalo Ulva, le deuxième ligne de Montpellier qui est parvenu à prendre proprement ce ballon. Pinto, Cardozo, une chandelle pour éclairer le ciel de Saint-Étienne. Ouais, Rory Lamont impeccable. Qui est sûr. Qui est un arrière qui est sûr. Playable. Voilà. Going forward. Yeah. Bien arbitré. C'est l'arbitre qui veut éviter les blessures, qui veut éviter quelques soucis. Il siffle assez rapidement parce que le ballon, regardez, il saute, le ballon, il avance, il continue. Il ne peut pas libérer son ballon. L'arbitre redonne le ballon à l'Écosse. C'est une bénédiction, hein, la performance de Rory Lamont à l'arrière pour le 15 d'Écosse, car depuis la retraite de Gavin Hastings, on n'avait plus vu un arrière écossais aussi à l'aise dans le jeu, sous les chandelles, dans le jeu au large également, puisqu'il a déjà marqué 2 essais, Rory Lamont. Là, c'est son frère, Sean Lamont, qui a le ballon, l'ailier, et qui se retourne bien dans son camp, qui a pu libérer son ballon. Blair avec Parks, Ballon perdu, récupéré des... mais pénalité pour l'Écosse. C'est Joachim Ferreira, le talonneur, qui est sanctionné. C'est dommage pour les Portugais, hein, s'ils font des petites fautes comme ça, ils peuvent récupérer les ballons dans les rucks, puisque les Écossais ne sont pas très performants là-dedans. Ils pourraient récupérer les ballons et le fait de faire la petite faute va les sanctionner et vont subir. Et ils vont subir. D'autant que Dan Parks a trouvé la touche à la suite de cette pénalité. Et bien sûr, le lancer est pour Scott Lawson. Allez, numéro réduit. Allez, Scott Murray sans problème. Avec un lancement de jeu rapide. Lamont. Lamont qui vient souvent en position de centre. Ballon perdu. Pour Ballon perdu. Le premier rideau. Et ballon perdu, Non. effectivement. Voilà. L'arbitre de champ, alors ce qui est intéressant là c'est que l'arbitre de champ ne l'avait pas vu. C'est l'arbitre de touche qui vient de lui signaler. Qui lui a signalé la faute. Donc il est revenu, il a dit voilà. Et la faute, c'est le plaqueur. Regardez, le plaqueur, le 12, il joue le ballon. Là, il a le droit. Mais là, il n'a plus le droit de le jouer. Et il continue à le jouer. Alors qu'il est au sol, qu'il n'est plus sur ses appuis. Bon, exactement. Et l'arbitre n'en avait pas vu. Regardez, il est sur ses appuis. Là, il est sur ses appuis. Là, il n'y est plus. Donc, il n'a plus le droit de le jouer. Et il le joue quand même. Et il le joue quand même. Et l'arbitre sanctionne. Et les Écossais qui se rapprochent de la ligne d'essai avec cette touche trouvée par Dan Parks. Allez, les Portugais qui résistent. Il leur reste 30 secondes à tenir dans cette première période. Mais ils vont connaître une nouvelle situation chaude avec ce lancer de Lawson. Pas de problème pour Murray Hines. La troisième ligne. Et avec Dewey, le centre. Il est costaud, Dewey. L'auteur du 4e essai écossais. Il y a le ballon qui ne sort pas très vite là, avec Mike Blair qui s'énerve. Et pénalité pour les Écossais. Normal. Voilà, carton jaune pour le numéro 7. Ouais, ça leur prend des nez. Qui depuis tout à l'heure empêche les sorties de balle, qui retarde, non seulement il retarde, mais en plus il reste sur la balle. Il est au-delà de la balle. On a vu le 9 faire la police. Et sanction immédiate. Alors maintenant, comment vont faire les Portugais? À 14, déjà qu'à 15 c'est difficile.
Donc à 14, comment ils vont faire? Ils vont laisser beaucoup d'énergie et je crains pour ce match après. Joe Auva, voilà, qui va s'asseoir 10 minutes en tribune et on insiste côté écossais avec les avants pour aller au-delà de la ligne une 5e fois peut-être juste avant la pause. Allez, Mike Blair avec Scott Murray, le Big Scott qui va aplatir peut-être le 5e essai écossais. Vidéo. On a vu M. Walsh avant d'accorder ou de ne pas accorder l'essai, demander avis à son assistant qui lui a dit je n'ai pas vu, donc il demande l'appui de la vidéo. Alors Scott Murray a-t-il aplati, Philippe? Ouais, c'est bon. Non, Il n'a pas aplati. Il n'y a pas eu pression. Il n'a pas eu pression du ballon. Hein. Il a lâché le ballon juste avant de mettre la pression. C'est dommage. Il n'y a pas eu pression. Regardez, de là, haut en bas, pardon. Voilà. Non. Il lâche le ballon au moment d'aplatir, ce qui fait un petit rebond. Donc c'est mêlé pour les. Normalement, c'est mêlé portugais. Attention, on n'est pas à l'abri d'une décision étonnante de l'arbitre vidéo. Exactement. Mais normalement, la règle dit qu'il faut pression. Il faut une pression de la main de bas en haut. Là, regardez. Non. Là, il n'aplatit pas, hein, Scott Murray. Il va pour aplatir, et le ballon, là, il maîtrise plus le ballon. Là, il lui échappe. Ça lui a perdu. Il a perdu le contact avec la main. Donc, le ballon rebondit et il aplatit après. Regardez, le ballon, voilà. Et là, il n'y a pas de pression. À aucun moment il n'y a pression sur le ballon, c'est clair. Donc voilà, l'arbitre prend la bonne décision. Et il siffle à mi-temps. Et n'accorde pas l'essai, il siffle même la mi-temps, exactement. Philippe, mi-temps sifflé donc sur ce score de 28-10 en faveur de l'équipe d'Écosse. 4 essais pour les Écossais, 1 essai pour le Portugal, un essai marqué par l'ailier Pedro Carvalho. Un petit bilan rapide de cette première période avec des Écossais qui ont l'emprise sur le jeu, mais qui n'ont pas encore réglé tous leurs problèmes, semble-t-il. Non, parce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place leur jeu, mais le problème c'est qu'ils ne sont pas collectifs. Ils jouent pour jouer sans structure. Donc là, ils écartent les ballons, ils les tombent, ça profite aux Portugais. Et ça, pour moi, ils ne sont pas dans leur jeu complet, ils ne sont pas dans leur niveau de jeu qui devrait être les Écossais. Normalement, on ne devrait avoir qu'une équipe sur le terrain, avec des structures de jeu, des lancements de jeu, des libérations plus rapides, des jeux dans l'intervalle. Là, on ne l'a pas. C'est haché, et c'est quelque part, c'est peut être haché parce que le Portugal s'engage au maximum et perturbe cette équipe d'Écosse. Et là, dans ce match-là, si on n'arrive pas à résoudre le problème de la tactique et de la stratégie, contre les Blacks et contre l'Italie, ça sera 2 fois plus dur, ça sera 3 fois plus dur. Et là, il y aura encore 2 fois plus de problèmes. Allez, on se retrouve très vite ici au stade Geoffroy Guichard en compagnie de Philippe Benetton pour vivre la seconde période de ce match Écosse-Portugal. Allez, retour à Saint-Étienne pour le coup d'envoi de cette seconde période entre l'Écosse et le Portugal. 28-10 à la pause pour l'Écosse avec les Portugais qui attaquent tout de suite avec Diogo Mateus, le centre, qui remonte ce ballon. Qui sont repartis comme en première mi-temps, sans complexe, avec à vouloir faire du jeu et essayer de perturber cette équipe d'Écosse. Ouais, d'ailleurs, on a très peu vu le demi d'ouverture. Cardozo jouer au pied. Là, il vient de se servir de son pied pour trouver la touche. Mais sinon, le peu de ballons qu'il a eu, il les a tous joués à la main, Cardozo, quasiment. Sauf 2 fois où il a marqué 5 points. Oui, c'est vrai. Allez, Scott Murray qui récupère ce ballon. L'excellent deuxième ligne de Montauban. Avec Rory Lamont, Marcus Di Rollo, Sean Lamont à l'aile. Moins en évidence que son frère, Rory. Sean Lamont au cours de la première période. Toujours ce souci, Danny Requin. Ils ont les ballons qui tardent à sortir. Les ballons qui tardent à sortir avec un ballon tombé en avant, récupéré par les Portugais. Attention, ça peut aller vite. Voilà. Ils ont des joueurs explosifs avec Gonçalo Uva, avec le capitaine et 3e ligne centre maintenant Vasco Uva, qui a tapé pour lui-même. Récupéré encore, dommage. Il a les pieds en touche là, Mike Blair. Et touche pour les Portugais qui sont bien rentrés là. Défensivement, une ligne de défense qui est montée, qui a pressé l'adversaire et qui après avoir récupéré le ballon, on le voit aux images, il n'hésite pas à se passer le ballon au contact. Eux, ils prennent des risques.
Et ils occupent le terrain écossais et ça perturbe l'Écosse et elle a du mal à s'en sortir. Et pourtant, le Portugal évolue à 14, on vous le rappelle, hein, puisque le flanqueur João Ova est allé s'asseoir en tribune pour 10 minutes. Ah, c'est le talonneur Joaquim Ferreira qui a perdu ses lentilles. Voilà, ça va mieux. On y voit mieux après. Ouais, et c'est important de voir clair pour Joaquim Ferreira. Surtout quand il y a une touche à faire. Et surtout qu'il y a une touche à faire. Et on sait que les Portugais ont eu pas mal de soucis, hein, puisque les Portugais n'ont récupéré qu'un seul ballon sur leur lancée en première période. C'est une statistique assez ahurissante, mais qui traduit bien la domination totale des Écossais dans le domaine de la touche et dans le domaine de la conquête en général. Et voilà, encore un ballon mal contrôlé et perdu par les Portugais avec Parks qui ouvre vite. On joue à hauteur, un peu trop vite côté écossais, avec Webster l'ailier qu'on a peu vu en première période. Un ballon qui ne va pas sortir avec une mêlée. Introduction pour l'Écosse et pour Mike Blair. Pareil pour l'Écosse qu'en première mi-temps, on est à plat, des grandes passes à plat, on joue sur le fil, hein. C'est-à-dire on veut faire des passes quand on a la pression forte de l'adversaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ballon par terre, obligé de repasser par un ruck, le ballon ne sort pas. Et l'arbitre, moi je trouve sympathique de le redonner à l'Écosse. Au son des cornemuses, les Écossais donc, qui vont hériter de cette introduction sur cette mêlée avec, là voici, Mike Blair, qui était blessé lors du dernier tournoi, Mike Blair. Et à sa place, eh bien, c'est Chris Cussiter qui avait occupé le poste de demi de mêlée. Mais sans la même réussite, hein, car Mike Blair est vraiment le titulaire indiscutable. Dan Parks qui joue au pied, qui donne de l'air à son équipe. Il est beau ce coup de pied de Dan Parks, magnifique. Superbe. Ça sert à rien de jouer tous les ballons. Ils sont chez eux, dans leur camp. Donc là, la seule chose à faire, c'est d'occuper le terrain et il le fait très bien. Voilà, 60 mètres de gagné sur ce coup de pied. Et là, c'est intéressant de trouver la touche parce que les Écossais sont très forts, sont supérieurs en mêlée, en touche, pardon. Et donc, ils devraient récupérer cette balle. Avec le trio Murray, Hines et White, Jason White, le numéro 6, voilà, qui se place derrière ces deux sauteurs. Mais là, c'est le petit deuxième ligne, David Penalva, qui a récupéré le ballon. Et deuxième touche gagnée par les Portugais. Je dis petit car le numéro 5, Philippe, il ne mesure que 1m91. C'est petit, hein, pour un deuxième ligne. C'est petit. Pour un deuxième ligne, je viens. C'est le minimum. C'est le minimum, oui, au niveau international. Et Cardozo qui dégage au-delà de la ligne médiane. Il a un bon coup de pied, Cardozo, hein, le demi d'ouverture portugais. Alors on voit Penalva qui s'empare de ce ballon. Bien soutenu par son pilier, Christian Spachuk. Cette fois, le lancer est écossais et là, Scott Murray a pu s'en emparer sans souci. Et toujours ces prises de balles de Scott Murray qui assure des lancements de jeu propres aux Écossais avec Parks. Un bon crochet là de Di Rollo, c'est bien joué, il est passé. C'est Rory Lamont qui slalom, qui a pu donner à Webster maintenant. Libération rapide, ça enchaîne. Mike Blair voilà, s'enchaîne, il y a du monde sur les extérieurs. L'interception portugaise pour le deuxième essai de Pedro Carvalho. Qui ne sera pas valide parce que l'arbitre vient de siffler hors-jeu justement de notre ami Carvalho. Alors est-ce qu'il s'est rendu compte, Carvalho? Il est accordé cet essai? Non, regardez. Non, il n'est pas accordé. Non. Et il ne s'en est pas encore rendu compte. Non, mais il profite du petit moment. Il s'en est pas encore rendu compte. Non, il s'est pas rendu compte. Parce qu'il a des jambes, hein, Carvalho. Il y a du gaz. Mais là, position d'hors-jeu, il a tenté l'interception, il est parti un peu trop tôt. C'est dommage parce que il a bien senti que Parks allait écarter le ballon. Il a bien senti puisqu'il a récupéré cette balle et 90 mètres après il s'est retrouvé dans la ligne, mais pour rien. C'est bien dommage. Voilà, là c'est l'instant où Carvalho réalise que son essai ne sera pas validé et qu'au contraire c'est une pénalité.
La vidéo, il demande en plus la vidéo, c'est pas possible. Non, non. On se sert de la vidéo uniquement pour savoir si le ballon a bel et bien été aplati dans l'embut. Voilà. Heureusement, sinon Oui. le jeu serait un petit peu trop haché. Hein. On passerait des heures sur le terrain. Allez, la pénale touche. L'option pénale touche choisie encore par les Écossais, c'est-à-dire une touche et derrière un lancer Une pour touche. Scott Lawson. Quand il manque un avant, normalement, il devrait faire un groupé pénétrant. Voilà. Avec cette prise encore de Jason White, Mais le capitaine. les Portugais défendent très bien, les perturbent là. Là c'est difficile pour se restructurer, d'ailleurs qu'ils font très bien. On voit l'expérience écossaise devant. Allez, on insiste là avec Jason White encore et Alistair Hogg et encore un passage à vide. Voilà. Encore Parce un que passage à vide. le joueur extérieur ne s'est pas effacé pour que le porteur de ballon puisse passer. Donc là il a gêné la défense, c'est toujours pareil. Voilà, le joueur sans ballon qui gêne la défense adverse. Voilà, qui fait un petit peu un blocage, un bloc comme au basket. Et ça c'est interdit. Et cela fait 3 fois que les Écossais se font sanctionner pour un fait de jeu similaire. Et Cardozo va pouvoir en profiter donc pour donner de l'air à son équipe avec encore un bon coup de pied de Cardozo. Il a un très bon coup de pied, ce demi d'ouverture. Allez, on va le voir peut-être, on va sans doute voir la faute. Voilà, regardez le joueur extérieur, là, ceux-là, il bloque. C'est Il Murray. bloque, et voilà, C'est Murray. qui retient, non, c'est lui là. Voilà, c'est son compère, son collègue, Nathan Hines. voilà, qui empêche le défenseur d'intervenir. Donc logiquement, l'arbitre a sifflé pénalité pour les Portugais. Allez, un ballon bien capté par Gonçalvo Uva, le deuxième ligne. Mais touche pas droite. Mais la touche n'était pas droite. Les Portugais prennent un peu confiance en touche. Ils prennent un peu plus confiance, ils tentent les choses. Mais il est dur à contourner cet alignement écossais avec Murray, Hines et Jason White également. Ah, ça fait 2 mètres, hein, donc... Oui, on est quasiment à 2 mètres de moyenne avec Jason White qui mesure 1m96. C'est grand pour un troisième lignel. Et voilà, ballon perdu encore. Les fautes de main écossaises qui se multiplient. Et là, Cardozo a bien failli en profiter. Joao Uva va purger sa pénalité. Voilà. Et là, égalité. 15 contre 15. Et le retour de Joao Uva. Voilà qui est fait. Le flanqueur portugais. On est de nouveau à 15 contre 15. Et bien voilà, durant ce temps d'infériorité, le Portugal n'a pas encaissé de points. Scott Lawson, le talonneur, alignement réduit. Ce qui était une performance parce que en avant. En avant, Ce qui était une performance parce que d'habitude, au niveau international, dès qu'on passe à 14, il y a en général entre 3 et 15 points. Et là, 0 point pour les Portugais, c'est dire la performance pendant 7-8 minutes de cette équipe-là. Et le jeu qui s'est équilibré, 28-10, on est loin de la correction que certains avaient imaginée. 18 points d'écart seulement entre l'Écosse et le Portugal. Portugal qui a connu un premier quart d'heure difficile avec les 2 essais encaissés par le Portugal, les 2 essais de Rory Lamont, mais depuis ça va mieux pour les Portugais. En avant, mauvaise maîtrise de balle de la part du numéro 8 portugais, Uva. Vasco Uva, le capitaine. Dommage, car il était plutôt solide derrière sa mêlée. Vasco Uva. Et là, cette faute de main coûte le ballon. Et l'arbitre qui demande au pilier écossais de garder le bras haut et de ne pas attirer son vis-à-vis vers le bas. Simon Taylor qui conserve ce ballon, qui joue avec son demi de mêlée. Parks maintenant. Avec des tentatives de crochet là du centre. Marcos Di Rollo. Simon Taylor encore qui charge. Ballon perdu, récupéré par les Écossais, par les Portugais, pardon. Dynamique. Les Portugais dans le jeu au sol. Sans complexe, sans rien, qui prennent confiance et qui proposent du jeu très intéressant. Attention, là, les Écossais qui montent vite. Eddie Ruck. Voilà, libération pour les Portugais. Pinto qui renverse, qui tente, qui prennent des risques, qui joue les duels, qui essaye de faire quelque chose. Voilà. Hop, et un peu de chance et je continue à récupérer le ballon. Avec Uva, Joao Uva qui s'est bien couché sur ce ballon. Ils progressent encore, ils sont dynamiques. Mobiles ces avants écossais, ces avants portugais, pardon, décidément. Pinto avec Cardozo. Voilà. C'est un petit peu arrêté tout ça.
Ouais, mais on voit une équipe portugaise sans complexe, qui tente les choses, qui ont dit des choses et qui le font, et qui s'éclatent. Et ils perturbent cette équipe d'Écosse. Avec Pedro Leal à l'arrière intercalé qui est venu jouer ce ballon. Ça repart encore avec Joao Uva, le flanqueur. Et on sent qu'il a du jus, hein, Joao Uva. Il a passé 10 minutes au frigo. Écoutez l'ambiance qui réclame, qui supporte le Portugal. C'est fantastique pour ces joueurs-là qui ne doivent pas jouer devant 60 000 personnes tous les jours. Non, pas tous les jours. Allez, avec les Portugais qui conservent le ballon et qui vont bénéficier de l'introduction sur la mêlée. Une action de jeu quand même qui a duré plus d'une minute 30 et qui va laisser des traces. Et qui va peut-être laisser des traces, mais la conservation de balles de la part des Portugais est impressionnante. Autant les Écossais au premier contact peuvent perdre le ballon, autant eux, même au contact, et encore là c'est une faute de Parks. De Parks, du numéro 10 écossais. Et là normalement ça c'est en avant volontaire, c'est pénalité. Avec un peu de chance évidemment, on récupère le ballon, mais là ça fait partie du jeu. Puisque comme ils sont entreprenants les Portugais, ils provoquent la chance et ça leur revient. Ça leur revient. Toujours quand on provoque la chance, ça revient vers vous toujours automatiquement. Mais quand on est un peu, je dirais pas suffisant, mais quand on manque un peu de respect par rapport à l'adversaire que l'on a, eh bien, on cafouille le rugby, on perd beaucoup du rugby et du collectif. Alors du côté écossais, un changement avec l'entrée d'Hugo Southwell. Hugo Southwell qui peut évoluer à tous les postes, hein, des lignes arrière, ailier, centre ou arrière bien évidemment. C'est plutôt un arrière de formation, Southwell. Et côté portugais, on a vu le 22 rentrer également, ainsi que le 17, Correia. Et le 18 qui se prépare, Murinello qui se prépare à rentrer aussi. Et le 22, c'est Portela, le 3/4 centre remplaçant de cette équipe portugaise. 3 changements donc du côté portugais. Le Portugal qui continue de faire bonne figure. Et qui ont l'ovation du public. Hein. Ça peut être la révélation de cette Coupe du Monde. Allez, une 8-9 là, jouée par Uva avec Pinto, c'est bien joué. Pedro Leal. Sans complexe, sans rien. Joli coup de pied par contre. Et là au pied, les Écossais sont bien armés avec Dan Parks, avec Rory Lamont, avec Hugo Southwell qui vient de faire son entrée. Mais on attend autre chose de cette équipe écossaise qui a marqué 4 essais, mais qui multiplie les approximations, surtout depuis le coup d'envoi de la seconde période. Alors qu'elle pourrait se faire plaisir, tenter des choses, tenter des lancements de jeu avec une vraie défense. Alors allez, c'est bien là encore cette combinaison avec Joao Uva qui est parti. Magnifique, superbe. Qui va au contact avec son cousin Vasco Uva, le capitaine. Pinto maintenant pour Cardozo. Coup de pied par-dessus la défense. Ça sortira en touche. Pas directement, non, le ballon a rebondi avant la ligne. Eh bien, je sens que nos amis portugais vont sortir sous les ovations du stade, parce que c'est une équipe qui joue vraiment sans complexe, qui vient de réaliser quand même notre ami le numéro 10, j'ai perdu son nom, Cardozo, qui a tenté un petit coup de pied, renvoi au 22, qui a récupéré une passe au contact, et là on rejoue, ils ont remonté 60 mètres quand même, et ça c'est superbe parce que ils jouent vraiment sans complexe. Alors que les Écossais bafouillent et ils n'arrivent pas à se sortir de ce pétrin. Allez, à lancer là pour Scott Lawson. Jason White contré. Ballon récupéré par les Portugais. Bien ça, c'est un événement. Premier ballon récupéré par les Portugais sur lancé écossais. Alors s'ils se mettent à gagner des ballons en touche maintenant, les Portugais, attention, hein, ça peut nous donner une fin de match assez étonnante peut-être. Avantage, pénalité pour les Portugais avec le grand Gonçalvo Uva. Le Montpellierin qui n'a joué qu'un match de top 14 la saison dernière. Ça fait quand même plus de 3 minutes que la possession de balle est chez les Portugais. Et quand on a une équipe d'Écosse aussi expérimentée, c'est pas normal. Non, c'est pas normal, même si sur les 30 Écossais, 20 participent à leur première Coupe du Monde. Et Cardozo qui va trouver une touche avec lancé pour Ferreira derrière. Le numéro 7, Hogg.
Hors-jeu. Ouais, Alistair Hogg, le flanqueur. Hors-jeu. On joue vite, voilà. et c'est récupéré par Gonçalo Uva qui impose ses 2 mètres face à l'alignement écossais. Portugais qui sans complexe, font un petit reposant, perturbe les Écossais. Et le ballon va sortir, protégé par Uva. Par les 2 Uva, Gonçalvo Qui et par travaille Joao. très bien. Voilà. Travaille un gros travail des avants portugais. Encore Qui Joao mettent à Uva. mal les Écossais. Il faut un gros travail, ils ne s'affolent pas. On voit bien qui doit ramasser le ballon, qui vient nettoyer, qui vient proposer quelque chose après le numéro 9. Ah, là, c'est... Il y a eu 2 en Dommage. avant. Le premier en avant de Cardozo et le deuxième de Hugo Southwell. Donc il va y avoir Dommage. une mêlée avec introduction pour Mike Blair. Dommage. Dommage. Qu'est-ce qu'il a fait en avant, Cardozo? Oui, Oui. il est en avant. Voilà, donc la balle dans les mains de Mike Blair. Et on voit des avants portugais qui progressent maintenant à chaque impact. Mais qui sont beaucoup plus structurés que les Écossais. Qui jouent collectif et non pas individuel. Et qui avancent en mêlée, regardez comme ils perturbent. Ils perturbent les Écossais. Alors qu'au début de match, eh bien, C'était le contraire. la mêlée portugaise Et voilà. tanguait à chaque mêlée. C'est pas, ça repart avec Uva. Une grosse le activité du capitaine. Hein, une grosse activité. Et il est sur tous les ballons. Il est au four au moulin, comme on dit. Et on nettoie du côté portugais, mais le ballon est perdu. Ouais. Allez, Et là- Sean Lamont qui a enfin un bon ballon à négocier. Sean Lamont, l'ailier de Northampton, à la course face à Cardozo. Et finalement, ce sont les Portugais qui s'emparent du ballon. Et là, Pedro Carvalho. Il y a une pénalité parce que le Portugais il est au sol, il empêche la continuité du jeu et il doit être sur ses appuis. Il signale, voilà, pour jouer le ballon, il faut être sur ses appuis. Allez, on tente de jouer vite côté écossais. Avec ce ballon envoyé à l'aile, peut-être pour un nouvel essai de Dewey. Non, il n'y est pas, non, rien du tout. Et là, regardez. Allez, c'est pas perdu encore peut-être avec Lawson, avec Rory Lamont. Rory Lamont Ils qui sont reste sur ses étonnants. appuis. Ils sont étonnants. Cette équipe du Portugal est étonnante. Elle lâche rien, alors qu'on aurait pu croire que physiquement elle pouvait pas, elle tiendrait pas le coup. Qui a passé le ballon. Voilà, Adam Parks. Et cette fois, c'est l'essai écossais, le 5e essai écossais. C'est quand même haché, alors, il marque, t'as mieux, mais c'est quand même, c'est de l'à peu près, c'est pas bien huilé, ça manque de lien, de collectif. On va avoir cette phase de jeu avec le ballon qui est ressorti par Blair, avec une Et le 7 Webster l'ailier qui parvient à trouver à hauteur Dan Parks. Il va le 7 portugais qui va se consommer sur le porteur de balle alors qu'il doit garder son vis-à-vis et là il n'y aurait pas eu essai. Le 5e essai écossais, peu avant l'heure de jeu. Un essai qui redonne de l'air aux Écossais au score, même si bon, il n'était pas vraiment en danger, les hommes de Frank Hadden. Non, mais je crois qu'ils ont les Écossais gâchent une partie de plaisir, une partie où ils auraient pu mettre tout leur travail fait depuis quelques mois dans ce match-là pour se rassurer et pour trouver de la confiance et de la sérénité. Et là, je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup trouvé. Allez, l'essai transformé par Dan Parks lui-même. Voilà, 35-10 pour l'Écosse désormais. Soit le plus gros écart depuis le début du match. 25 points d'avance pour l'Écosse. Ah, et du côté écossais, on va peut-être se décider à faire entrer Chris Patterson, hein, le numéro 21, l'une des rares stars de ce 15 d'Écosse, qui a été laissé sur le banc par Frank Hadden au coup d'envoi de manière assez étonnante. Voilà, Dan Parks qui sort, c'est Chris Patterson qui va prendre sa place à l'ouverture. Chris Patterson, lui aussi peut évoluer à tous les postes. Hein. Demi d'ouverture, ailier, centre et arrière. Coup d'envoi récupéré quand même par les Portugais. Par les Portugais avec l'ailier David Mateus qui crée un point de fixation. Le ballon qui va sortir. Le ballon qui sort pour Pinto avec Diego Leal. Attention à l'interception, c'est bien joué. Il y a du monde à l'extérieur. Allez, avec dommage, Carvalho qui n'a pas pu contrôler le ballon. Dommage. Ils étaient en surnombre, pourtant, les Portugais. Il était un surnom, mais en plus il se crée des occasions. Il se crée par le jeu, par l'envie qu'il donne sur ce terrain, il se crée des occasions de jeu. Avec Jason White, le capitaine.
Le ballon pour les Écossais. Pénalité pour l'Écosse. No hands in there, please. 22. Il est sévère, monsieur l'arbitre. Autant tout à l'heure dans le rug précédent, le joueur écossais joue le ballon, il tombe au-delà du ballon, il ne le siffle pas. Autant là, les Portugais font la même chose et ils sanctionnent. Sub. Good sub. Yes, thank you. Run off. Le lancer pour Scott Lawson, le talonneur, avec un nouveau changement du côté Cordero portugais. qui est sorti et Murray qui est rentré. Rui Cordero, le pilier, qui a beaucoup souffert durant ce match. J'ai eu du mal à trouver sa place en mêlée. Allez, nouveau ballon gagné par Nathan Hines. Mike Blair qui trouve Simon Taylor à hauteur de troisième ligne centre du Stade français, qui fera ses débuts dans le top 14 cet automne avec Dewey qui n'a pas pu passer les bras. Le ballon toujours pour les Écossais, c'est confus avec Webster cette fois qui a franchi les deux rideaux défensifs, qui a pu donner Essai. à Southwell, et l'essai d'Hugo Southwell. Essai Southwell. Encore une fois, un essai écossais, Philippe, mais qui est l'aboutissement d'une action assez confuse côté écossais. Oui, parce qu'ils essayent de travailler, ils perdent le ballon au contact et c'est sur la récupération, sur une passe, parce que les Portugais, là on regarde le ballon qui traîne, les Portugais sont tellement généreux qui vont de suite sur le ballon et ils en oublient de regarder qui ils ont en face, et ça crée des intervalles pour les Écossais, et on s'aperçoit que les Écossais, il y a quoi? 2 passes. Sur cet essai, il y a 2 passes. Voilà. Ouais, et il y a un ballon qui est aplati par Hugo Southwell, mais bon, on va dire qu'il est aplati. Voilà, Chris Patterson, le remplaçant de Dan Parks à l'ouverture pour sa première tentative de transformation. Et là, le score qui prend des proportions intéressantes pour l'Écosse. 40-10 et ça passe 42-10 désormais. Car Chris Patterson est un excellent buteur. Il vient de nous le rappeler. Voilà, l'échappée de Webster, le soutien d'Hugo Southwell. Oui, il a aplati ce ballon. J'avais un petit doute. Oui. Non, il a bien aplati. Allez, on vient de passer l'heure de jeu. 42-10. Et le renvoi effectué par Portela. Sean Lamont. Blair avec Patterson. Joli jeu au pied. Joli jeu au pied effectivement de Patterson, qui va trouver une très belle touche. Dans le camp portugais. C'est le titulaire d'habitude, Patterson, que ce soit à l'ouverture ou à l'aile. Joueur polyvalent. D'expérience qui apporte de la confiance. Et l'un des rares joueurs écossais à disputer sa 3e Coupe du Monde. Il était déjà là en 99 et en 2003. Fond d'alignement, le ballon récupéré par les Écossais. Avec le numéro 19, c'est Brown, Kelly Brown, qui est rentré en 3e ligne. Ballon extrait par Blair. Avec Rory Lamont. Rory Lamont qui reste debout. Il a une faculté à jouer debout, Rory Lamont, assez intéressante pour les Écossais. Alistair Hogg, Sean Lamont, Lawson en position d'ailier comme sur son essai de la première période. Avec moins de réussite. C'est peut-être la première action construite. Travailler collectivement. Avec Sean Lamont qui progresse de 10 mètres encore. Alistair Hogg qui a ouvert Patterson. Avec Rob Dewey. Le match s'est arrêté. Rory Lamont, ils sont arrêtés là les Écossais. Rory Lamont qui avance encore, qui progresse. Et le jeu qui va rebondir de l'autre côté une nouvelle fois, non. Ça attaque plein cœur. Mais qui n'ont toujours pas avancé, ils n'ont toujours pas passé la ligne 22. Avec ils ont du mal. Un avant, de Chris Patterson en plus. Voilà.
Jolie, belle générosité, même si c'est pas pénalité, belle générosité de nos amis portugais. Hein. Non, c'est mêlée. Alors mêlée ou pénalité? Mêlée. Ouais, sur cet en avant de Chris Patterson. Comme il avait le bras levé, c'était pour appeler les soignants. Attention, monsieur Walsh là Peut-être est appelé par son assistant. Red. Yeah. Right. Contact on the chest. Okay. You happy with the penalty? Okay. And we're dealing with whereabouts on the field. Okay. To blue, obviously. Against 16 red. Avec du changement côté portugais, c'est Joao Uva, le flanqueur qui est remplacé par Coutinho. Are you 16? 16? Okay. le 16 rouge qui est pris. C'est Murray, le remplaçant, le pilier remplaçant. No more punching in the game. Okay? Cut it out. Qui l'avertit que la prochaine fois, s'il continue, la prochaine fois, il va aller se reposer 10 minutes sur le banc. Voilà. Et il va donner pénalité logiquement Pour à les l'Écosse. Écossais. Ainsi Murray, le remplaçant de Rui Cordeiro en première ligne. On the fight, okay? Captain? Et on a joué la pénale touche encore côté écossais. La touche, pareil. Alors là, on est près de la ligne à 10 mètres. Blue, give yourself space. Voilà, touche, regroupement. On va continuer à travailler. Voilà. Là, on est bien en place, bien lié, bien serré, bien structuré. Voilà, et prendre son temps et avancer tout doucement, un petit pas, petit appui. Voilà, et rester toujours dans la dynamique. Si on s'arrête, l'arbitre va siffler mêlée pour l'adversaire. Il va sortir ce ballon. Mike Voilà. Blair qui s'en empare. Avec Patterson pour Dewey. Et derrière, une pénalité pour les Écossais. That's them all. Man with the headgear. Voilà, il revient au point d'impact, là où le regroupement s'est écroulé et il se retrouve logiquement sanctionné. Les Portugais sanctionnés. Pénal pour avoir touche de écroulé. nouveau. Et ils vont continuer. Et on va répéter Alors, ce scénario. Tout à l'heure, ils avaient lancé en fond de touche. Ils avaient pris les Portugais avaient pris la sandale. Là, depuis tout à l'heure, ils font devant. Parce que devant, ils sont moins performants en défense, les Portugais. Et voilà, on travaille tout doucement, on ne s'écarte pas, on reste serré. Avec le On ballon reste dans les serré, mains de et Lawson. ça va passer, et ça va aller passer. à l'essai. Ça va Et aller à c'est- l'essai. Non, Non, mêlée. non. Mêlée à 5 mètres. L'arbitre a dit non, a vu un petit en avant, même pas en avant, mais il a vu quelqu'un sous le ballon. Là, Ah oui, donc il n'a même pas demandé l'assistance de non, la non, vidéo. même pas. Le 19, voilà, le 19 qui doit être entre le sol et le numéro 2. Donc pas essai, mêlée. Et il donne l'introduction aux Écossais, à Mike Voilà. Blair, puisque ce sont les Écossais qui progressaient. Exactement. Et comme ils sont rentrés dans la butte, il leur redonne la mêlée. Allez, Mike Blair, avec le Et ballon là- dans les pieds de Simon Taylor. Voilà, là on va essayer de conserver, de fixer. Mike Blair qui ouvre avec Sean Lamont. Bien Et pris Sean Lamont par Mathéus. Ah oui, Mais avec le soutien, il progresse quand même, Sean Lamont. très bien. Là, très bien. Le ballon ne sortira pas. Et il est pris Et par les Portugais. qui Il est pris par les font un Portugais. travail très généreux. Et ils vont récupérer le ballon. Voilà, il faut un travail très généreux dans ces regroupements. Ils sont généreux. Il y a le premier bloc en haut, le second vient pour faire tomber. Et regardez, là, les mains sur le ballon et ça ne sortira pas. Voilà. Très bien défendu de la part des Portugais. Et les Portugais qui éprouvent le besoin de récupérer avec encore du changement. L'entrée de Pissarra, le numéro 20. Beaucoup de changements du côté portugais. Je crois que c'est le 5e. À la place de Pinto. Luis Pissarra, le demi de mêlée remplaçant qui remplace Pinto effectivement et qui va effectuer cette introduction. Alors que du côté écossais, c'est Lawson, hein, le demi de mêlée remplaçant qui a pris la place de Mike Blair avec une échappée de Uva, le vaillant capitaine portugais. Il aurait été très bon. Ah, il a été Vasco très Uva. bon, le meilleur de son équipe. Hein. Ouais, les ballons dégagés in extremis. Et une belle touche trouvée là par les Portugais.
aussi, Vasco Uva. Mais les Portugais n'ont pas manqué leur entrée en Coupe du Monde. Ils ont réussi leur entrée, même bon, c'est vrai qu'il n'y a pas la victoire, mais il y a beaucoup de générosité, de jeu, d'envie et d'apporter un peu d'oxygène à ce jeu trop structuré des équipes un peu des grandes nations. Et là, on a vu Alistair Hogg intercalé dans la ligne des 3/4, qui a pu donner ce ballon à Southwell. Patterson qui le ressort avec Lamont maintenant. Lawson qui demande le ballon. Un ballon qui parvient. Rory Lamont là. Joli le long de la ligne. Voilà, qui c'est bien libère. joué. Voilà, Voilà, une bonne bien fait. transmission. Et pour le nouvel essai écossais marqué par Kelly Brown, le 3e ligne. Magnifique. 3e ligne remplaçant. Grand espoir du rugby écossais. Kelly Brown, on l'avait vu en action lors du tournoi. Lors du dernier tournoi Destination. Et il incarne à merveille cette tradition des 3e lignes écossais. Mobile, coureur, puissant. Kelly Brown. Et là au soutien de Rory Lamont, il parvient donc. Je me sens les Portugais qui ont oublié de garder le côté fermé. Et Lamont qui joue très bien parce qu'il a 2-3 Portugais sur lui. Il arrive à passer les bras au moment où il tombe à donner son ballon à Brown, qui sur un dernier crochet arrive en terre promise et marquer un essai. Et c'est transformé par Chris Patterson. Regardez, là, techniquement, c'est super bien fait. Voilà. Coup d'envoi loin des Portugais. Et 49 à Qui 10 occupe le désormais pour terrain. l'Écosse. Coup d'envoi assez loin pour les Portugais qui essayent d'occuper le terrain, d'aller chez l'adversaire. Mais très belle au jeu au pied, très beau jeu au pied de Patterson. The last scrum, you guys beat my call, okay? Make sure it doesn't happen. Allez, je vous rappelle la question du jour pour gagner 2 places pour Irlande-Géorgie. Irlande-Géorgie, ce sera le samedi 15 septembre à Bordeaux. Alors pour gagner, vous répondez à la question suivante. Quelle est la meilleure place atteinte par l'Irlande en Coupe du Monde? Envoyez CDM1 pour quart finaliste, CDM2 pour demi-finaliste et CDM3 pour finaliste. Vous jouez par SMS en composant le 63 738. 63 738. On revient au jeu avec cet échappé là, c'est bien joué de Cabral. Ballon perdu récupéré. récupéré par les Écossais qui rejouent dans l'axe. Avec Alistair Hogg. Voilà. Et au soutien c'est Ford. Voilà, Patterson qui Patterson, ouais. continue là, bienvenue. Plaquage haut. attention là. Au L'arbitre plaquage va haut rien dire. sur Lawson. Il laisse l'avantage. Voilà. Et on se passe le ballon maintenant du côté écossais dans un petit périmètre. Ça aussi c'est l'une des caractéristiques du jeu écossais. Il le retrouve un peu. Il le retrouve en fin de match. Il se retrouve un petit peu. Il essaye. Ballon perdu d'ailleurs, récupéré par les Portugais. Avec Uva encore. Encore Vasco Uva. Uva, le capitaine. Auteur d'un match exceptionnel. Et pénalité pour le Portugal. Vasco Uva, il va bien dormir ce soir. Il était partout. Partout. Sur tous les points chauds. Il récupère tous les ballons, il joue, il fait avancer son équipe. C'est son rôle de capitaine. C'est de manière, il n'y a pas grand chose à dire. Il faut faire les choses. Il faut avancer. Et lui, il le fait très bien. Et là, on a vu une double manchette sur Lawson, qui n'a pas été sanctionné par Monsieur Walsh. Allez, encore 10 minutes. 10 minutes dans ce match et ensuite nous prendrons la direction de Bordeaux pour les débuts de l'Irlande dans cette Coupe du Monde. Irlande-Namibie à Bordeaux en direct bien sûr sur notre antenne en compagnie de Fabrice Landreau et Jérôme Papin. That's fine. Stop that on and play on. No blood. Go. Allez, lancer portugais sur cette touche pour Correia.
Ballon perdu. Ballon perdu une Ballon nouvelle fois. récupéré pour les Écossais. Ils en auront perdu des ballons tout de même en touche. Même si là, on en fait n'importe quoi côté écossais. Allez, ça repart avec Chris Patterson. Les crochets de Patterson. Les prix Patterson. Allez, libération pour Lawson. Lamont. Webster qui a tapé. Et finalement, l'arrière, Pedro Leal. Bien joué, qui joue rapidement. Il se bien vu, oui, c'est bien bien fait. vu. Oui, ils sont vraiment sans complexe. Hein. Ils sont joueurs. Ils sont très joueurs. Ils essayent de prendre un maximum de plaisir et ça c'est très intéressant. Pissarra. Attention là. Dans les 22 Portugais. Il garde le ballon. Il y a du soutien. Ah oui, ce ballon, il est conservé par les Portugais. Même s'il tarde un peu à sortir. Là, les nettoyages sont violents tout de même. Hein. Allez, Pissarra. Pour Cabral qui dégage. Directement sur Sean Lamont. Pour son frère, Rory Lamont. Allez, on attaque en famille. Voilà. Rory Lamont. Qui a pris un bon tampon là. Oui, et puis surtout une mauvaise option. Il a essayé de revenir au centre du terrain, surtout vers l'intérieur. Alors que là, il aurait dû rechercher son ailier et essayer peut-être de jouer le contre un. Et là, à la sortie, ballon perdu avec Vasco Uva. Regardez le dynamisme d'Uva sur 10 mètres. Impressionnant. Voilà. Remarquable, hein, Vasco Uva avec la libération pour Correia. Et on enchaîne côté portugais. C'est bien joué. Voilà, bien protéger son ballon. Et on continue, on attaque sans complexe. Correia, Pedro Leal. Voilà. Il est passé, Pedro Leal, le petit arrière. Il reste sur les appuis. Et il va pouvoir transmettre le ballon là qui est fait avec Correia. Joli. Allez, en bout de ligne, c'est bien joué pour Pedro Carvalho. Allez, hop. Pedro Carvalho joli, qui joli. va aller jusqu'au bout. Non, oui. Peut-être avec le soutien des gros. Oui, allez, ça repart au ras avec Mouret. Ah, ils sont superbes. Cette équipe du Portugal une relance ils sont magnifique. Allez, Pedro Leal dans le rôle de demi de mêlée. Allez, ça va passer peut-être là en bout de ligne. Allez, voilà, on s'est structuré. Le ballon est bien protégé. Le ballon est bien protégé. Et puis Sarah qui demande à construire. Ah, dommage. Pénalité pour l'Écosse. Ah, la faute qu'il fallait pas faire. Dommage. Qui vient nettoyer au-delà du ballon. C'est pas normal. Voilà. Voilà, c'est ce qu'explique Monsieur Walsh à Vasco Uva, le capitaine. Voilà. Voilà, c'est nettoyage. Voilà. Et ça, non. Voilà, non. Le ballon était là. Le ballon est à 10 mètres. Ça, c'est la faute bête. C'est la faute bête, c'est dommage parce que ils avaient mis en difficulté les Écossais. Regardez cette relance magnifique hein, avec Pissarra qui feinte et qui donne à Pedro Carvalho qui repique au centre mais qui tombe sur Chris Patterson. Bon défenseur, Chris Patterson qui a vraiment évité l'essai. Oh, joli coup de pied. Joli coup de pied, magnifique même. Magnifique. Est-ce qu'il est sorti ce coup de pied ? Oui, il est sorti. Sûr ? Oui, il est sorti. Oui, il est sorti. Il est tombé sur la ligne et donc l'arbitre, voilà. Et joli coup de pied. Parfaitement brossé. Avec une trajectoire parfaite. Et regardez, ils ont gagné 60 mètres, hein, les Écossais, avec un fond de touche, sans souci. Qui joue rapidement. Voilà. Prise au milieu du terrain. Avec Kelly Brown encore. Renversement avec les trois quarts. Lamont, mais là, pied par-dessus. Lamont avec le rebond peut-être pour les Écossais. Voilà qui est fait. Avec un nouvel essai marqué par Ford. C'est dommage que c'est des petites fautes des Portugais. Vous voyez la conséquence. C'est là où ils découvrent le haut niveau. Faute, superbe touche, lancement de jeu, prise de milieu de terrain avec renversement. Petit coupé par-dessus. En plus, ils n'ont pas de chance parce que le rebond n'est pas avec eux. Et du coup, c'est Rosford, le talonneur remplaçant, qui vient aplatir. Dommage. Et là, une petite faute de Sean Lamont, bien sûr. Une petite faute, voilà. Sean Lamont qui écarte Pissarra alors que celui-ci est loin du ballon. C'est la même faute qu'a fait le joueur portugais près de la ligne écossaise. C'est exactement pareil. Il a éliminé le portugais alors qu'il n'y avait pas de danger. Enfin, il n'y avait pas de danger. Son collègue allait attraper le ballon et marquer. Ford allait attraper le ballon et marquer. Et là, c'est une faute bête que n'a pas sifflé l'arbitre. Et ça, c'est dommage. Car là, Sean Lamont avait écarté Pissarra.
Alors que celui-ci semble... Allez, Voilà, hop. regardez, alors Voilà. que celui-ci joue le ballon. C'est pas une grosse faute, mais c'est l'arbitre devait être logique et il aurait dû siffler la même faute. 56-10 pour l'Écosse désormais, alors qu'il reste moins de 4 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Ouais, bien protégé, bien attrapé ce ballon. Capté par McLeod. Propre, voilà. Lui aussi qui est entré, McLeod. Scott McLeod, la deuxième ligne de Claneckley. Numéro 18 au cœur de ce regroupement. Voilà le ballon qui est écarté maintenant. Patterson. Jusqu'à l'aile pour Southwell et qui a voulu transmettre à Rory Lamont. Les deux arrières là qui ne se sont pas compris. Non. Mais ça joue pas à 2 à l'heure, mais ça joue sans vitesse, ça joue, ça n'a pas d'exigence au niveau technique qui fait que ben, voilà, c'est ballon par terre, ballon récupéré par les Portugais, c'est bien dommage. Avec un dernier remplacement peut-être côté écossais, la sortie de Sean Lamont qui n'a pas marqué ce soir. Non, mais qui a fait un bon match. Toujours des soucis au niveau de la première ligne. L'introduction de Pissarra, tout de suite pris par Ford. Qui maîtrise très bien les sorties de balle. Qui n'a pas perdu un ballon autour de la mêlée. Gros travail du 8 portugais. Ils travaillent, ils essayent là. Ils ont fait un gros travail ce soir. Je pense que les 8 vont bien dormir. Allez, Mouret qui protège ce ballon. Voilà. On nettoie toujours de manière virulente autour des avantage pour les Portugais. Il a passé les bras Mathéus qui se remet sur les appuis avec le soutien. Voilà. Le soutien de David Mathéus, son frère jumeau. Et Pissarra qui ouvre de l'autre côté maintenant. Ils sont un surnom, dommage qu'ils n'écartent pas. Dommage. En avant, avantage pour les Écossais. Avec ce ballon mal contrôlé par Mouret et Patterson qui va donner un petit peu d'air. Avec ce joli coup de pied. Il a gagné 70 mètres là, Patterson. Et derrière Carvalho qui va trouver la touche. Un joli coup de pied aussi. Ouais, il a pris le temps de bien brosser son ballon là. Et voici Pedro Carvalho, l'auteur de l'essai écossais dans ce match. C'était en première période. Qui aurait pu faire le doublé, mais il était en position de hors-jeu. Dommage. Frank Hadden. Mais on ne sent pas les Écossais envie d'attaquer les ballons. Sur les ballons de récupération, là, il a joué. Faute. Ouais, faute de McLeod, le deuxième ligne remplaçant, Scott McLeod. Je disais tout à l'heure, les Écossais, ils ont récupéré un ballon. C'est vrai qu'ils ont occupé le terrain, mais à 56-10, si vous ne tentez pas des choses, c'est difficile sur les matchs à haute pression. Vasco Uva, la charge de Vasco Uva, Pissarra maintenant, qui ouvre avec Cabral. Et ils insistent, ils jouent tous les ballons, les Portugais. Oui, en plus qu'ils se font des passes, qu'ils vont au contact, se font des passes, ne perdent pas des ballons. Je dirais que techniquement, ils ont été plus forts que les Écossais. Ce ballon qui va être arraché peut-être là par Nathan Hines, qui dit Monsieur Walsh, alors que nous sommes dans le temps additionnel. 56-10 pour l'Écosse. Et c'est sans doute sur cette action que l'arbitre va mettre un terme à cette rencontre. Voilà qui est fait. Fini. Victoire de l'Écosse, victoire logique, Philippe, mais bon, on a vu de belles choses côté portugais, les Portugais qui voulaient prouver qu'ils existaient sur la planète ovale. Mission accomplie. Oui, mais mission accomplie par rapport à la victoire. Je crois que les Écossais ne retiendront que ça. Je crois qu'il y a deux équipes qui ne luttaient pas dans la même catégorie.
une équipe qui était là, qui montrait que sa place en Coupe du Monde était méritée. Ils sont arrivés sans complexe, ils ont joué sans complexe, ils ont séduit le public, ils ont séduit tout le monde et à la sortie ils ont mis en danger cette équipe d'Écosse. Donc les Portugais qui sortent avec des certitudes, qui peuvent rivaliser, même pas tout le match, mais ils peuvent rivaliser. Et vous avez les Écossais qui sortent avec des incertitudes parce qu'ils auraient pu peaufiner leur jeu, mettre en place les lancements. Ils ne l'ont pas fait et c'est pas pour ça que pour le prochain match, ils vont être encore plus sereins. Alors, prochain match justement pour l'Écosse, ce sera face à la Roumanie le 18 septembre, dans 9 jours. Un gouffre, 9 jours à attendre pour les Écossais. Match donc face à la Roumanie à Édimbourg, à Murrayfield bien évidemment. Alors que pour le Portugal, le prochain match, eh bien, ce sera un choc, le choc des extrêmes face à la Nouvelle-Zélande le 15 septembre. À Lyon. Merci beaucoup Philippe, à très vite sur l'antenne d'Eurosport pour la suite de cette Coupe du Monde. On va prendre la direction de Bordeaux pour suivre l'entrée en liste des Irlandais dans cette Coupe du Monde. Irlande-Namibie avec Jérôme Papin et Fabrice Landreau. Au revoir. Au revoir.